suis Vincent Knaub, on se trouve à 2A rue d'Alspar, donc en plein centre de Colmar. C'est Run to the Light, un des 2 escape rooms de Colmar. Un escape room, c'est simple, le principe c'est vous venez en groupe de 2 à 6 personnes dans ce cas. Vous entrez dans une pièce et puis vous avez 1 heure pour en sortir. Pour en sortir, il faut résoudre des énigmes. Il y a plusieurs énigmes qui sont en parallèle pour que chaque personne, si les gens viennent à 6 personnes par exemple, que chacun ait quelque chose à faire. Run to the Light, c'est un escape room dans lequel les gens sont dans un environnement de chantier, un chantier abandonné. Donc toutes les énigmes tournent autour du thème du chantier. Quand le groupe arrive, je leur explique les règles, le scénario, je leur donne 2-3 conseils. Les règles, typiquement, c'est ne pas déplacer d'objets lourds, ne pas défoncer les murs pour sortir. C'est des choses comme ça. Je leur donne des gilets de chantier, des gilets jaunes, et puis les casques. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas d'objet qui leur tombe sur la tête, mais ça met dans l'ambiance et puis ça aide à l'immersion. Une fois qu'on leur a expliqué les règles, alors on sort un petit peu dans la rue, on rentre par une autre porte, et je les emmène dans une cave qui constitue la première salle du jeu. Pendant le jeu, je surveille les groupes à l'aide de caméras, donc j'entends également ce qui se passe. Je donne pas beaucoup d'indices si jamais les gens sont bloqués. Quand je donne des indices, c'est des choses un peu abstraites et puis c'est pas directement des réponses pour que les gens continuent à chercher eux-mêmes et puis qu'ils aient la satisfaction de trouver une énigme même s'ils ont été aidés. Observez bien les pierres. Les meilleurs groupes pour moi, c'est ceux qui cherchent des idées un peu partout, qui communiquent beaucoup entre eux. Et puis même s'ils n'arrivent pas à résoudre des énigmes, on voit qu'ils échangent, ils essayent des nouvelles solutions. Et puis c'est justement quand il y a ce genre de personnes qui viennent que c'est passionnant de suivre leur avancée dans le jeu. Il y a d'autres groupes, s'ils bloquent un moment pendant 30 secondes sur une énigme, qui vont vite se décourager. Donc là, il faut penser à leur donner un indice assez rapidement, pour pas qu'ils se lassent. Mais oui, les meilleurs groupes à suivre, c'est ceux qui aiment bien fouiller partout et puis qui réfléchissent en fonction de ce qu'ils ont dans la pièce et puis qui arrivent bien à voir qu'est-ce qui peut servir à quoi. C'est une caméra, je crois. Ah, peut-être dans les biais. Non, ça marche pas. On a un autre code. La meilleure partie pour moi en tant que maître de jeu, déjà ça a été la création des énigmes, ça a été passionnant. Travailler sur le développement des décors, le thème chantier, vient peut-être un peu du fait que mon métier en semaine, c'est ingénieur mécanique. Donc il y a une certaine logique peut-être qu'on retrouve pas forcément dans d'autres escape rooms. J'ai souhaité créer un escape room où vraiment toutes les énigmes font partie du thème. Donc là, le thème chantier, ça implique pour moi que toutes les énigmes doivent vraiment tourner autour du thème du chantier. Donc tout ce qu'ils ont à disposition, c'est des choses, des objets qu'on peut trouver dans les chantiers. Ils vont pas faire un puzzle électronique qui a rien à voir avec un environnement de chantier. Ils vont trouver des perceuses, ils vont trouver des coffres à outils, des projecteurs pour les architectes. Et puis voilà, c'est juste avec des objets vraiment qu'on utilise sur les chantiers qu'on peut sortir de la pièce. Quelque chose? Non. C'est comme s'il y avait quelque chose au fond là. Run to the Light s'adresse à tout le monde, notamment aux débutants qui aiment beaucoup quand ils en ressortent. Et d'ailleurs, les 3 meilleurs temps de sortie sont détenus par des débutants. Les gens qui ont un peu plus d'expérience dans les escape rooms sont un peu déstabilisés par les énigmes parce qu'ils ont vu d'autres choses avant qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on peut trouver ici comme énigme. Alors au niveau du taux de réussite, on a commencé à 25-30%. Et puis au fur et à mesure, là on arrive plutôt dans les 40% sur août et septembre 2017. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau thème qui est défini. Et les thèmes évoluent tous les 2-3 ans à peu près. Le temps que les joueurs se renouvellent. Après, les énigmes, je réfléchis constamment en fonction de ce que me disent les gens. S'ils ont apprécié une énigme, s'ils l'ont pas apprécié. Si je vois qu'il y a des gens qui bloquent, si beaucoup de gens bloquent sur une énigme, alors je réfléchis à donner des indices dans la pièce pour qu'ils puissent trouver plus facilement d'eux-mêmes. Je m'appelle Alex, je viens de Sigolsheim, donc pas très loin de Colmar. Je suis venu ici pour passer un bon moment entre potes. C'était quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait ensemble. Je trouve que c'est un concept qui est assez original. Alors j'ai fait une autre escape room
sur Strasbourg. Alors, le concept il était complètement différent. C'est ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'au final, c'était pas quelque chose qui se répétait, que ce soit dans le thème ou dans le type d'énigme à résoudre. C'était vraiment différent et c'est ce qui m'a plu. On a réussi, avec un peu de mal, mais on a réussi. Les énigmes étaient vraiment bien développées, pas non plus trop tirées par les cheveux. Et enfin, j'ai passé vraiment un bon moment avec le groupe, quoi. Des fois, ça se passe très bien parce qu'on trouve les réponses facilement, et puis après, il y a des fois, il y a des petites tensions, quoi. Mais c'est ce qui fait le jeu, c'est ce qui fait que c'est sympa. Yes, c'est ça. Ouais. Ceux qui se décident à tester une escape room sont jamais déçus en fait parce que ça permet de découvrir soit des membres de sa famille, soit des amis, enfin de découvrir leur façon de penser et puis de réfléchir quand ils sont dans une situation où là le but c'est de sortir. Donc se débrouiller un peu dans des situations où ils doivent vraiment utiliser la ruse pour s'en sortir. Même s'il n'y a rien de stressant, rien d'effrayant, c'est quand même des situations qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. Et puis ça peut créer des liens assez différents. On voit les personnes d'une autre manière souvent, après avoir passé 1 heure avec eux enfermés dans une pièce.